Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous rendre dans un restaurant aux saveurs traditionnelles de Beijing. Nous allons réaliser 2 recettes que les Pékinois raffolent. Ce restaurant, c'est Ronglu et ce sera le chef Xiao qui nous accompagnera. Je suis Lisa et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne les crocs. Bonjour à tous, je suis Xiaoyi, le chef du restaurant Ronglu. Pour moi, la gastronomie, ce sont des produits sains et bons pour la santé. J'espère faire découvrir les saveurs originales de la cuisine de Beijing pour que chaque client puisse savourer un joyeux repas chez nous. Bonjour chef. Bonjour. Le restaurant Ronglu est réputé pour ses saveurs de Beijing. Quelles sont donc les recettes pékinoises que nous allons préparer ensemble? Aujourd'hui, je vous propose une recette traditionnelle pékinoise, le zhezhe kaoru. C'est une grillade d'agneau. Et ensuite, nous préparerons une boisson chaude au trésor. Super. J'ai déjà entendu parler de la première recette. Elle est très célèbre dans la région. Mais d'où nous vient-elle? Cette recette a une longue histoire. Il y a plus de 300 ans, les Mandchous conquirent le reste de la Chine. Ils étaient nomades et vivaient de chasse et partaient en guerre. Les soldats mandchous aimaient faire griller de la viande sur leurs casques en fer. Après leur arrivée à Beijing, ils ont conçu des plaques pour y griller de la viande d'agneau mariné. Et c'est devenu une grillade traditionnelle pékinoise. C'est donc un plat avec beaucoup d'histoire. Oui. Alors, quels sont les ingrédients nécessaires pour cette recette? L'agneau est l'ingrédient principal. Nous utilisons de la viande de gigot parce que le gigot est fin et délicieux. Et il y a des oignons rouges, du poireau et de la coriandre, de la sauce sucrée à base de farine fermentée, de la sauce soja légère, de la sauce soja épaisse, de l'huile de poireau, de l'huile de sésame et du vin jaune. Et enfin, du cumin et du piment en poudre. Bien, ce sont des ingrédients assez simples. Oui, du quotidien. On peut commencer par couper la viande. Oui, nous allons couper l'agneau. Il faut des morceaux de 2 à 3 mm d'épaisseur. Il faut que ce soit uniforme. Oui, comme ça chaque morceau cuira uniformément. Et les morceaux ne sont pas si fins. Non, on souhaite avoir une certaine épaisseur pour avoir une texture agréable. Si la viande est trop fine, une fois mise sur la plaque de cuisson, la viande perdra toute son eau rapidement. Bien, cette quantité suffit. Maintenant, on va la mariner. Super, on utilise les ingrédients devant nous. Oui. Une demi-cuillère de sauce légèrement sucrée à base de farine fermentée. Une demi-cuillère de sauce soja légère pour les saveurs. Une demi-cuillère de sauce soja épaisse pour obtenir une belle couleur. Et une cuillère de vin jaune pour éliminer l'odeur de l'agneau cru. On mélange bien. Voilà, comme ça. Oui, il faut laisser les saveurs pénétrer dans les fibres de la viande. Je vois que nous n'avons pas salé. Oui, parce que les sauces soja sont déjà salées. Il n'est donc pas nécessaire d'ajouter du sel. Ensuite, une cuillère d'huile de sésame. Voilà. Comme ça. On mélange à nouveau et on marine pendant environ 10 minutes. Un temps assez court. Pendant ce temps, nous pouvons préparer les autres ingrédients. Vous avez besoin de combien d'oignons? Un seul suffit. Aujourd'hui, nous utilisons un oignon rouge. Sa couleur ne déteindra pas sur la viande? Non, parce qu'on ne marine pas la viande d'agneau avec l'oignon directement. L'oignon blanc a un goût plus sucré qui convient mieux aux salades, tandis que l'oignon rouge a un goût plus prononcé et se marie parfaitement avec l'agneau. Je vois, je comprends. On va donc couper l'oignon en grandes ou petites tranches? On va couper en julienne. On retire les 2 extrémités en premier. Un demi-oignon suffit en fait. C'est à peu près ça. Ensuite, on coupe les poireaux. En julienne aussi? Non, ce sera coupé en petits morceaux.
Ensuite, nous coupons la coriandre dans la longueur 3 à 4 cm. Et on réserve. Waouh. Génial. Tous les ingrédients sont donc prêts. Oui, nous pouvons commencer à griller la viande. Voici la plaque de cuisson, notre outil pour la grillade. Regardez, il y a un pot en terre cuite en dessous dans lequel on a mis du charbon de bois. Génial, nous pouvons enfin commencer à faire griller l'agneau. La température de la plaque de cuisson est maintenant d'environ 180 degrés. Et on a déjà mis un peu de... De charbon de bois. La température doit être suffisamment élevée pour que la viande puisse être à la fois grillée et tendre. On ajoute une cuillère d'huile de poireau. Si on n'a pas d'huile de poireau, on peut utiliser une autre huile végétale. Pas de problème, mais l'huile de poireau a une saveur délicieuse. Maintenant, la température est parfaite. On ajoute les oignons et les poireaux et on fait revenir. Vous utilisez un outil très particulier. Est-ce qu'on peut le remplacer par un wok? Oui. On peut même utiliser une poêle plate. En fait, il existe deux façons traditionnelles de savourer cette grillade, soit de manière sophistiquée, soit de manière populaire. Soit on prépare la recette dans la cuisine et on savoure la viande grillée à table, soit on se tient autour d'une plaque de cuisson et tout le monde mange debout, c'est très animé. Voici la différence. Et aujourd'hui, on va manger de quelle manière? Si on mange directement, ce sera de manière populaire. Bien, les oignons et les poireaux sont cuits, on met la viande. On a environ combien de grammes de viande? Ça dépend de la taille de la plaque de cuisson et du nombre d'invités. Aujourd'hui, on a presque 300 grammes de viande. Regardez, quand la viande change de couleur et qu'elle se contracte, c'est que c'est prêt. Et vous venez de Beijing? Oui, je mange ce grillade depuis tout petit. Mais autrefois, c'était une recette de fête. Maintenant que nous vivons mieux, on peut en manger quand on veut. Ce sera bientôt prêt. On ajoute la coriandre, on remue un peu et c'est prêt. Ça sent super bon. Oui, on sent bien les saveurs de l'agneau. Oui, et puis celle aussi des oignons et du poireau aussi. Ensuite, je vous présente une boisson au 6 trésors qui accompagne parfaitement notre grillade d'agneau. Ça apporte un peu de fraîcheur. C'est très bon pour la santé. Comme son nom l'indique, il y a 6 ingrédients. Tout d'abord, des graines d'orge perlées. C'est une très bonne céréale réputée être anticancérigène. Des graines de lotus, des bulbes frais de racines de lys et des racines fraîches d'une plante chinoise, le Perotis indica kunse. La châtaigne d'eau est à la fois un fruit et un légume, et la poire. Voici donc les 6 ingrédients qu'il faut pour préparer cette boisson. Des ingrédients tous très bons pour la santé. Oui, très bon. Comme les graines d'orge perlée et de lotus sont déshydratées, il faut généralement les faire tremper au moins 2 heures pour faciliter la préparation. Et nous avons déjà fait cette étape au préalable. Oui, maintenant, on met les graines d'orge perlée et de lotus trempées dans cette bouilloire. De plus, si on les fait tremper en avance, c'est plus facile pour la cuisson et la digestion. On doit les cuire combien de temps? Au moins une demi-heure. Bien, le temps est écoulé, c'est prêt. Vous voyez, chaque grain est éclaté à la cuisson. Et l'eau est devenue blanche. Oui, la couleur a changé. Nous pouvons commencer à ajouter les autres ingrédients. Tout d'abord, des bulbes frais de racines de lys. Vous avez déjà goûté à ça? Non, jamais. D'habitude, ça se vend déshydraté en Chine. Vous pouvez essayer. Ok. C'est croquant. Et c'est très parfumé. C'est légèrement sucré et il y a des notes fleuries en bouche. Oui. Une seule suffit? Oui, c'est la bonne quantité.
Ensuite, une châtaigne d'eau préalablement pelée. C'est une spécialité chinoise ici. Ça se mange frais? Oui, ça se mange aussi comme un fruit. C'est également croquant, oui. Oui, l'arôme est agréable et un peu sucré. Et puis, nous mettons les racines fraîches de la plante chinoise, qui sont utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise. On les coupe en morceaux de 15 cm. Vous pouvez sentir. Regardez. Eh bien, on ne sent pas le goût amer des herbes de la médecine traditionnelle. Il n'y a pas d'odeur bizarre, son arôme est agréable. Ensuite, nous mettons le dernier ingrédient, la poire. C'est notre 6e ingrédient. Oui, c'est une poire pelée. On la coupe. En Chine, quand vous toussez, les Chinois ont l'habitude de préparer une boisson chaude à la poire pour apaiser la toux. Oui, avec du sucre candi. On peut les ajouter à notre préparation. On a coupé en grands morceaux. Oui. Enfin, nous mettons du sucre candi. Le sucre candi est-il meilleur que le sucre blanc pour la santé? Oui, c'est beaucoup mieux, parce que le sucre candi a pour effet de soulager la toux. Cette quantité suffit. La boisson sera légèrement sucrée. On couvre et on fait bouillir. Super. Après une dizaine de minutes de cuisson, la boisson est prête. Est-ce qu'on peut manger ce qu'il y a dedans? À part les racines fraîches qui sont un peu dures, le reste se mange. Ok. Maintenant, la boisson est prête. Vous pouvez goûter. Oui. Notre deuxième recette d'aujourd'hui est prête. Oui. Maintenant, nous pouvons tout de suite passer à la dégustation. Et voilà les 2 recettes pékinoises que nous avons réalisées aujourd'hui. Une petite grillade à la viande d'agneau et une boisson chaude avec plein de bonnes choses à l'intérieur. Donc nous pouvons goûter à cette première recette. Je vais prendre un peu de viande d'agneau avec un peu d'oignon, un peu de poireau et un peu de coriandre. Puis le chef nous a recommandé également de goûter, c'est selon les goûts bien sûr, à cette préparation avec un peu de poudre de cumin et un peu de poudre de piment. C'est vraiment un délice. La viande est vraiment très tendre, très onctueuse. Et les poireaux et les oignons sont là pour apporter un peu de relevé. C'est également un peu croquant. Et la coriandre se marie très bien avec la viande d'agneau. D'ailleurs, cette recette, j'ai l'impression que pour les recettes pékinoises, il y a souvent une influence des saveurs des mandchous. C'est vraiment un plat plein d'histoire qui est vraiment très bon. Et pour accompagner cette recette, nous avons préparé cette boisson chaude. Donc à l'intérieur, il y a de la poire, de l'orge et puis plein d'ingrédients chinois qui sont très bons pour la santé. Quand on sent, on sent un peu les saveurs du riz. Je pense que ces saveurs sont apportées par l'orge. C'est légèrement sucré. La couleur ressemble un peu à celle du lait en un peu plus clair. Et d'ailleurs, la texture est un petit peu laiteuse. Ça, c'est grâce en fait au sucre candi et au sucre qu'il y a dans la poire. Ça rend cette texture un peu plus onctueuse, un peu plus crémeuse. Et effectivement, ça enlève un peu le goût de l'agneau qui est quand même assez fort. Du coup, quand on boit ce breuvage avec cette recette, ça nous apaise un peu et puis ça donne un peu aussi un petit côté fraîcheur. Donc voilà, en tout cas, les 2 recettes d'aujourd'hui sont très réussies et faciles à réaliser à la maison. Donc j'espère que vous aurez l'occasion d'essayer. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes dans Secret Chef.